C'est votre rapport, vous n'avez plus qu'à signer. Personne m'a interrogé. Le jeune homme sur qui vous avez tiré est fils de député. Il est sorti du coma hier soir. Il vous accuse de bavure. Bavure, mais c'est n'importe quoi. Non, mais parce que justement, dans la préparation qu'on a fait pour le film, 2 mois avant, on a travaillé avec des vrais flics, et du coup, pour le maniement des armes, aller tirer à balles réelles, savoir comment on se comporte sur une intervention, un peu tout, formation accélérée de gardien de la paix, et du coup, déjà, ça nous a mis dans l'ambiance. On a rencontré les vrais flics. Donc là, au début, on a des a priori toujours un peu sur la police, tout le monde. Et en fait, en allant à leur contact, c'est différent parce que on apprend que, gardiens de la paix dans un commissariat, ils sont confrontés aussi bien à une petite contravention ou on va dire, faut pas klaxonner dans la rue parce que ça dérange, à un homicide. Ils vont voir tout, quoi. Ils voient toute la crasse sociale. Donc du coup, tous les a priori sont un petit peu vachement même diminués parce que on apprend que c'est pas facile comme boulot et que voilà, après, comme partout, il y a des bons, il y a des mauvais, quoi. Moi, je veux bien fermer ma gueule, mais être accusé de bavure, pas question. Ça va. Si ce type a tiré parce qu'il était drogué, va falloir le prouver. Pister cette cam, retrouver son dealer. La première fois que je l'ai vu, d'ailleurs, il n'était pas encore fini, et puis c'était intéressant. Moi, j'avais envie de le voir, et ça me dérangeait pas de le voir pas fini, pas toutes les musiques. La première fois, on voit justement un peu, on repense à des moments du film où là, on se souvient qu'on s'est arrêté là en voiture, que là, on a mangé un croque-monsieur. Donc, on a un truc complètement détaché qui est pas bon. Et il faut faire évacuer tout ça des souvenirs de tournage, parce que quand on tourne, on voit que derrière, il y a des gens, qu'il y a tout ça. Donc, ça, c'est un truc qui est bizarre ou qui est frappant. On ouvre une porte, mais c'est parce qu'on était là. Mais après, la porte, on l'a tournée à 5 km, donc on voit tout ça, tout le mécanisme du film. Et à la deuxième lecture, deuxième visionnage, là c'est bon, là j'étais dedans, là on voit le truc en forme avec toute la musique et tout, et du coup on a les fesses serrées à la fin en se disant mais putain le pauvre mec, qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui se passe. Moi j'étais à fond dedans la deuxième fois. Mais même ça fait toujours drôle, hein. Moi ça fait toujours drôle de me voir comme ça. J'ai tellement l'habitude de me voir déconnant, etc., rigolard, que moi ça me plaît, hein, mais ça me fait bizarre, quoi. Tu vas mettre ça? Quoi, t'aimes pas? Si, beaucoup. Enfin, c'est soit trop, soit pas assez. Alors pas assez. Vous seriez prêt à en prendre pour 6 000? Après, moi j'ai toujours eu envie de jouer la comédie, d'ailleurs c'est au sens large, hein, jouer la comédie, mais je me disais que c'était un peu inaccessible comme métier et tout, donc j'ai la chance de le faire maintenant, donc finalement c'est possible et tant mieux. Mais après il y a plein de... Moi j'ai pas de style particulier, je me souviens aussi bien de tous les films De Funès que des films de Gabin et Ventura qui passaient tout le temps, des films avec Patrick Devers comme Coup de tête ou qu'est-ce que j'ai d'autre vraiment que j'aime bien, mais ça c'est Tandem par exemple avec Rochefort et Junio de Lecomte, j'adore ce film, mais il y a plein de genres différents en fait. Les films américains évidemment, des films anglais, mais il y a plein de trucs en fait. C'est vraiment très éclectique. Comme en musique, j'ai pas de style particulier. Là, j'adore la musique du film par exemple, qui est très techno-électro, voilà, alors que je pourrais écouter de la variété française derrière, Jean-Luc Lahaye, Femme, je te dis que je t'aime, voilà. Déjà que t'es sur la brèche, tu crois pas que tu devrais faire un peu attention? Faut le serrer ce soir. T'es un keuf? T'es un petit poulet. Là, j'ai fait un film dernièrement qui s'appelle Bout de ficelle, où on a écrit à 3 avec Brigitte Tanguy qui avait fait notre mise en scène du spectacle et puis Lionel Dutemple qui est un des auteurs de Guignol. Donc c'est une comédie de quartier où de commerçants qui essaient de monter une pièce de théâtre avec musique, claquettes, numéros amateurs, enfin en hommage d'un SDF qui est mort l'année précédente dans leur quartier. Ça c'était un truc qui a mis du temps à se monter, c'est un petit film. Moi ce qui me plaît c'est un peu de toucher à tout. Après là je vais faire une comédie romantique avec Leila Bekti, et ça n'a rien à voir, mais c'est écrit par Salvadori, qui a un ton aussi spécial, donc ça va être réalisé, en plus ça va être un premier film réalisé par le poulain de Salvadori, donc c'est aussi des univers différents, donc je suis content moi. Pouvoir réaliser un jour aussi, j'aimerais bien faire un court-métrage, je sais qui sera mon acteur principal, c'est un grand noir
de 32 ans. Donc déjà, je peux vous annoncer ça. Donc ça sera qu'un court-métrage, mais j'aimerais bien le faire. Donc voilà, on verra. Ça me plaît, moi, un peu tout. Meilleure idée, toi. Continue. J'ai tué un mec et je suis flic. Pourquoi je continuerais? Faut pas me laisser seule. Lâche ça.